Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous prendre avec moi. Là il est 8 h et je m'apprête à partir à la fac. En fait aujourd'hui c'est une journée de fac normale, mais je risque d'aller faire un peu de shopping ce midi et puis je vais chez le coiffeur ce soir. Et j'avais envie de vous vlogger un peu ma petite transformation capillaire. Du coup voilà, j'espère que ça va vous plaire et puis je vous laisse avec ma journée. J'ai retrouvé Ilona parce qu'on va à la même fac mais on commence jamais à la même heure et du coup bah aujourd'hui c'est cool. Puisque bah, c'est le premier jour des soldes et moi il faut que je me rachète un gilet. Du coup voilà, je suis avec Anaïs et voilà, on va faire un petit tour. Déjeuner au centre commercial après avoir fait les soldes et puis on va refaire quelques magasins après et puis ensuite on va rentrer. J'ai mal au pied. Je suis en bottine. Franchement vers les soldes en talons c'est la pire idée que je pense que j'ai eue de la journée. On a fait plusieurs magasins, je vous montrerai tout ce que j'ai acheté en rentrant. Et voilà. Du coup, je pense qu'on va faire encore un ou deux magasins et puis après, on va rentrer. Alors je viens de rentrer chez moi, je viens de mettre les petits trucs que j'ai achetés pour ce que je pouvais porter pour vous montrer. Et du coup bah, je vais vous faire un petit haul de mes soldes de janvier 2019. J'ai du mal hein. À chaque fois que je fais une story ou une vidéo et que je dis 2019 je bug dessus. Mais c'est normal, c'est le temps de s'habituer. Donc voilà, j'ai été assez raisonnable hein. J'ai acheté des choses dont j'avais pour la majorité besoin et puis après je me suis un petit peu fait plaisir quand les prix étaient pas trop élevés. Donc voilà, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté. Alors je me retrouve dans le seul miroir quand même potable de cette maison et donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. La première chose c'est ce jean noir, il est assez basique. C'est un jean noir. Vous voyez, il y a quelques petits détails de trous un petit peu, mais vraiment très légèrement. Et surtout pas de trous au genou parce que je déteste. Et ensuite, je me suis acheté ce petit top. C'est un petit top comme ça que je peux porter aussi, comme ça sur les épaules. Moi, je l'aime bien comme ça pour l'hiver, mais c'est vrai que je pense que pour le printemps, je le porterai plus un peu les épaules à l'air parce que je trouve ça assez joli. Et le dernier truc que j'ai acheté, c'est ce gilet. Je voulais absolument m'acheter un gilet long qui ne se ferme pas avec des boutons à mettre en dessous de mon manteau long.
Comme ça me fait une épaisseur de plus quand il fait froid. Et puis même au niveau de tous les jours, par exemple parfois, des fois j'ai vraiment la flemme de m'habiller et du coup j'aime bien mettre un petit legging pour être confortable et je préfère avoir un gilet par dessus. Je suis contente parce qu'il y a des poches. J'étais partie pour le prendre en noir, il le faisait plus en noir et franchement je le trouve vraiment magnifique. Maintenant je vais vous montrer ce que j'ai acheté que je ne porte pas sur moi. Il y a quelques petites choses, notamment je suis passée à Sephora et à Mango et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà le reste de mes achats, je vais vous montrer tout ça en détail. Alors premièrement j'ai pris cette écharpe à Mango parce que je l'avais vue en début de semaine et je la trouvais vraiment magnifique. Je l'avais pas achetée parce que j'ai déjà une écharpe, même si elle est Bordeaux Uni, que j'aime bien, et puis j'avais déjà une écharpe à carreaux mais qui commence à devenir un peu grise parce que vous savez quand ça fait genre, ça doit faire 2 ans que je l'ai et même moi après au lavage vous savez des fois ça devient un petit peu plus gris, et celle-ci je la trouvais vraiment belle parce que le blanc est vraiment très éclatant. Il y a un petit peu de bordeaux et comme j'aime beaucoup le bordeaux et que j'en porte de temps en temps, bah, ça permet de faire une petite touche de rappel. Et puis bah, en fait je l'ai prise parce qu'elle était soldée, du coup voilà. Ensuite pour mon petit tour à Sephora, j'ai un peu craqué parce qu'ils ont mis tous les masques à 1 €. Donc je me suis pris 2 masques pour le visage pour les peaux grasses. Donc j'ai pris celui à l'algue, donc qui purifie et qui détoxifie. Celui au thé vert qui matifie et qui est censé enlever les boutons. Donc voilà, je les prends parce que je les ai jamais testés bizarrement. Je les vois tout le temps mais je les teste jamais. Et du coup je me suis dit que j'allais les tester et que si j'allais les aimer vraiment bien, j'allais probablement y retourner et en prendre un petit stock. Ensuite je me suis pris un masque pour les yeux à la grenade, c'est censé être anti-fatigue et énergisant. Donc je me suis dit que bah, c'était une bonne idée de le tester. Et puis après j'ai pris 2 petits masques de nuit. Et alors ça j'en ai pris un à la rose et un à la perle parce que j'arrivais pas à choisir. Et que apparemment ils sont vraiment bien. Et que surtout moi j'ai une copine qui m'a dit que et bah il y avait une suffisante quantité dedans pour en faire plusieurs. Donc voilà, je me suis dit que comme ça j'allais tester ça pour la nuit. Comme j'ai jamais testé de masque de nuit, on allait voir. Et ensuite mes 2 petits craquages, c'est cette petite palette Benefit. C'est une petite palette teint. Donc voilà, vous voyez vous avez le What's Up, donc c'est leur enlumineur liquide qui est vachement bien. Ensuite il y a le California, j'aime bien, il est un petit peu corail et en fait il est très naturel une fois porté. Et ensuite il y a le Hoola parce que j'aime beaucoup ce bronzer et que je me suis dit que bah, j'allais le reprendre comme je l'avais plus depuis un moment. Et voilà, tout ça dans une petite palette qui est quand même assez petite, hein, vous voyez ça fait la taille d'une main. Donc c'est pratique, ça se glisse dans un sac. Et le dernier petit craquage, c'est un rouge à lèvres que je veux depuis un moment. Et là ils l'ont soldé, il était à 8 € et franchement j'ai craqué. C'est donc un rouge à lèvres Urban Decay qui est dans la collection Hit. Oui c'est les Vice, celui-ci c'est le Fuel, je sais pas. Il était à 70% donc au lieu d'être à 20 balles il était à 5,85 pardon. Je vous ai dit des bêtises, il était pas à 8, il était à 5,85 donc j'ai craqué. Et en fait c'est le nude de la collection. Alors, je vais essayer de l'ouvrir avec une seule main. Ah. Je vais faire un swatch. Donc voilà, c'est une couleur nude mais un petit peu chaude. Et donc voilà, je vais l'essayer, je vais vous dire ce que j'en pense. Mais pour l'instant, moi, je sais que cette couleur, je l'avais repérée, je voulais la tester. Donc voilà, je vais la tester. Et c'est tout pour mes petits achats. Donc là il me reste un petit peu de temps avant que j'aille chez le coiffeur. Donc voilà, je vais simplement ranger ça. Et puis je vais résister à l'envie de me démaquiller et d'essayer un maquillage, enfin un des masques parce que voilà, je le ferai ce soir tranquillement. Je pense que je mettrai un petit masque de nuit pour tester. Donc voilà, je vais ranger tout ça et je vais me poser et je vais probablement commencer à éditer ce vlog parce que là j'ai un petit peu de temps. Et puis je vous retrouverai quand je serai en route pour aller chez le coiffeur. Alors finalement je me suis dit que j'allais quand même essayer le rouge à lèvres pour vous le montrer dans le vlog. Et donc voilà ce que ça donne. Il est un petit peu crémeux mais moi c'est ce que j'aime. Je commence à en avoir marre du mat parce que ça m'assèche trop les lèvres. J'avais un peu peur en voyant le swatch, je me suis dit en fait il est plus corail que ce que je pensais. Du coup ça va pas être terrible. Et en fait vous voyez à une fois appliqué bah, ça va plutôt bien. En plus ça va aussi assez bien que mon maquillage des yeux. Donc je suis contente de ce petit achat. Juste que je vous ai pas montré ça là. Je suis pas hyper fan de cet effet un peu bouffé. Donc je vais un peu le refaire un petit peu plus droit
en fait pour pouvoir faire un ourlet comme ça sur le jean. Voilà. Mais bon, je me suis dit que il était soldé à 10 balles, que j'avais besoin d'un jean noir qui était confortable, qui était joli. Donc s'il y avait juste ça à recouper 2-3 fils, franchement bah, je pouvais le faire. Voilà, déjà je préfère vachement et puis ça me permet de faire un petit ourlet. Du coup, petit haul et petite séance découpage de bas de jean assez sympathique. Ouais, j'ai décidé de vous vlogger ma journée, du coup je vous montre vraiment tout ce que je fais. Alors je suis en train d'arriver chez le coiffeur, j'ai toujours pas pris ma caméra parce que ça prend de la place donc je préfère filmer au téléphone. Donc je vais vous montrer un peu ma petite évolution capillaire. Alors je suis en train d'essayer de poser tout ça, je vous dis toujours pas ce que je fais parce que vous verrez directement le résultat, j'ai pas envie de vous spoiler, donc là on est encore pour 1h30, je me coiffeuse en train de se boucher derrière. Du coup voilà, je vous dis pas ce que je fais mais vous verrez le résultat probablement dans le prochain clip. Voilà, après on fait la patine. Ça marche. Du coup la patine ça va les refroidir. C'est ça. Donc Ça va donner en fait le côté froid. Ouais. Au doré en fait qu'on a là déjà avec l'ancien blond. Ça marche. Donc, comme ça leur donne un petit indice de ce que je vais faire. Voilà. Alors, j'ai fait un ombré. Je l'ai fait chez le salon de coiffure Secret Girl à Maison Lafitte dans le 78. Et donc j'ai fait un ombré, donc en fait si vous voulez j'ai descendu ma couleur naturelle un petit peu et je l'ai fondu sur des petites mèches par-ci par-là histoire d'avoir une vraie démarcation qui soit plus naturelle que la barre de décoloration que j'avais avant. Et j'ai également fait une patine au niveau de mes longueurs pour avoir un résultat plus cendré et un petit peu plus foncé. Et j'ai fait un brushing en boucle. Donc voilà, je suis hyper contente. J'ai fait un soin également à la kératine pour être sûre d'avoir des cheveux quand même qui restent bien hydratés et bien brillants. Et voilà, je suis vraiment hyper contente du résultat. Je vous recommande d'ailleurs ce salon, j'en avais déjà parlé sur mon Instagram beaucoup quand j'avais fait mon lissage parce que je l'ai fait là-bas. Et franchement les prix sont vachement abordables, il me semble que c'est les moins chers du coin. Et franchement les nanas de là-bas je les adore, elles sont hyper sympas. Et franchement elles font un super job. J'ai quand même coupé, j'ai coupé mes cheveux, j'ai coupé 7 ou 8 cm il me semble et j'ai refait un dégradé. J'ai payé le tout 64 €, sachant qu'il y avait le soin qui était offert pour shampoing, coupe, coloration, patine et soin, je sais pas si je l'ai dit, et brushing. Donc, je suis hyper contente du résultat et j'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien quand je fais ce genre de vidéo plutôt vlog. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous plaît parce que si ça vous plaît je vais forcément vous en faire un petit peu plus. Et si ma voix ne me fait pas faux bon encore une fois, la semaine prochaine ce sera un cover. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.